Bienvenue pour le Esbiri Fight Camp saison 2, un concept de télé-réalité sur les sports de combat. Je m'appelle Fouad Esbiri, ancien champion du monde de boxe thaï, de kickboxing et d'Absolute Fight. Et mon défi est de transformer en 7 jours 12 pratiquants en super warriors et leur permettre de faire un combat en fin de camp. Mais avant cela, ils vont devoir supporter la fatigue et la douleur physique, surpasser leur mental et endurer les épreuves. Vont-ils tous réussir à tenir? Arriveront-ils à se transformer? Vous le saurez en regardant cette série de 7 épisodes. À vous de jouer. Esbiri Fight Camp. Ich les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Eh bien, on est parti pour le 6e et avant-dernier épisode du Fight Camp. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait un effort et qui ont pensé à mettre un like. Et comme je vous le redis encore une fois, quand on est youtubeur, on dépense du temps, de l'énergie, c'est un plaisir, mais c'est encore un plus grand plaisir quand on a un retour de notre communauté, surtout quand il y en a un qui disait ça mange pas de pain, et ça nous permet aussi nous d'être un peu mieux référencés. Et voilà. Après, faut sortir du fantasme que le youtubeur gagne l'argent grâce à ses vidéos. Il y en a malheureusement très très peu, donc tous les gens que vous voyez qui sont sur YouTube, c'est plus par plaisir, plus qu'autre chose. Voilà, et puis derrière, vous savez que maintenant je fais un peu ma propre pub, sinon personne ne le fera pour moi. Je veux aussi qu'au niveau des ventes, que la promo que j'ai fait a bien plu et j'ai que des très bons retours. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Et puis félicitations, vous avez investi sur vous-même pour progresser beaucoup plus vite dans votre box. Allez, sans plus attendre, le 6e épisode. Restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Ish. Donc la première épreuve, elle est dans l'eau. Il y en a 2 dans l'eau. Donc il y a une où c'est une course. Donc, 2 allers-retours en nage, d'accord, 2 allers-retours, et le premier qui l'a gagné. Ensuite, il y a une apnée, d'accord, donc ça fait 2 épreuves. Ensuite, vous avez, il y a un cerceau là-bas, on met un pied dans le cerceau, chacun met un pied, et on doit sortir l'eau du cerceau, en le poussant ou en le tirant. Mais si le cerceau, il bouge, c'est mort, d'accord, c'est l'autre quand il tire, il fait ça, il a perdu. Le cerceau, on ne doit pas mettre le pied dedans, est-ce que vous avez compris? On met juste le bien à l'intérieur. Mais si jamais on tourne et qu'on fait décaler le cerceau, c'est mort, on a perdu. Sinon c'est trop facile. Donc c'est pas le pied dans le cerceau, c'est en dehors de la zone. C'est comme si le cerceau ne bougeait pas. C'est bon? Ensuite, 3e preuve. 4e preuve, course. On se met du plot jaune, un de chaque part, il faut aller en face, il y a un plot, et revenir. Et on fait pareil, et là on fera 3 allers-retours. Ça va 3? Ou on en met 4? Ou on en met 5? Combien? 3? 3, c'est bon? Ouais, par piste, ça va être quelque chose. Non, juste la vitesse. Donc, 2 en piscine, 3 ici en course. Ensuite, les gars, s'il vous plaît, une fois qu'on a fini la course, on vient ici. Vous vous rappelez l'exercice où on se tire? Maintenant, on va faire différemment, on va pousser. Donc, on est là. C'est bon pour vous ou pas? Ensuite, après, on a fini. Ah oui, et le dernier sera la précision. J'ai mis une cible, et c'est celui qui marquera le plus de points. Il y a un tir. 2, 3, 4, 5. Voilà. Si égalité, on fera un extra round dans le tir. Mais c'est rare qu'il y ait égalité dans le tir. Donc maintenant, je vous laisse 1 minute. Écoutez-moi bien. 1 minute pour vous mettre d'accord qui fait quoi. Mais dans 1 minute, vous êtes mort. Pour pas que ça au moment je fais ci, je fais ça. Mettez les meilleurs dans leur discipline. Pas ce qui est le plus chiant, le plus casse-couille. Ce qui a plus de conditions physiques, comme par exemple Lucas, il a intérêt peut-être à faire la course. Tony qui vise bien peut-être le tir, Jérémy qui est bien en apnée, voilà, même s'il préfère faire le tir, et ainsi de suite. Mettez pas ce que vous voulez faire, mettez. Et ce que je vous propose, c'est que ce soir, on refait les mêmes épreuves, sauf que vous aurez des rôles différents. Ça vous va comme ça? C'est pas mal? Après, moi les gars, voilà. Le perdant, donc c'est lui qui s'occupera de la bouffe. Donc mettre la table, et la bouffe elle est prête, hein. Mais on va rajouter une salade. Je vais aller faire des courses maintenant. Mais je crois qu'il y a la salade en plus. Hein. Donc moi je vais juste acheter, je crois, de l'eau, du PQ. Il y a quoi acheter? Du fromage blanc pour demain, du sirop peut-être, et les fruits. Hein? Il reste 1 litre de lait seulement. D'accord, et alors rachetez du lait alors. Et sirop d'agave. Hein? Et l'avoine. Je ferai une liste, d'accord? Et la viande aussi, pour midi. D'accord? Donc vous lancerez le barbecue. Tu viendras avec moi. Tac. Et les gars, et l'autre groupe qui aura gagné, c'est pas une sanction, mais c'est pour gagner du temps, vous rangez toute la baraque.
D'accord, les lits, les machins. On commence déjà à ranger un petit peu le baraque. Pourquoi? Ouais, mais ranger le baraque, c'est vite fait. Hein. Ranger un petit peu le lit, regardez, les matelas ils sont mal mis, les coussins ils sont mal mis. On commence à ranger parce que dans l'après-midi, il faut que j'appelle les propriétaires pour l'odeur là. Parce qu'ils vont nous accuser sinon. Mais s'ils viennent, ils voient que ce bordel, ils vont prendre peur. Même si nous on va ranger quand on repartira, ils vont garder cette image de on est des bordéliques. D'accord? Parce qu'en vrai, on est 12. Hein. On est censé être 8, 10 maximum là. Voilà, après 12 c'est pas grand chose, mais bon. Est-ce que tout le monde a compris? C'est bon? On est parti. Donc 1 minute, je mets le chrono. Et dans 1 minute, moi j'enclenche. Ceux qui ne seront pas prêts dans leur discipline, vous aurez perdu, ce sera 0-0, l'épreuve n'aura pas lieu. D'accord? Dans 1 minute, chacun doit être à son poste. Et vous restez de poste. Attention, je mets le chrono. 1 minute, vous devez faire vite. Là, je mets du stress exprès. Prise de décision. Let's go. Donc là, je leur mets 1 minute et après j'arrête, c'est pour mettre un petit peu de stress, qu'ils apprennent à prendre des décisions rapidement, sous pression, des bonnes décisions. Et en général, ça marche très très bien. Donc voilà, c'est juste pour mettre du stress. Il vous reste 40 secondes. 40 secondes, vous devez être en place. Hein. Prêt? Tout le monde est prêt, en place? Let's go! Donc là, il doit faire une course de 2 allers-retours. Vas-y, accélère. Tiens, demi-tour, vite. Allez. Accélère. Ouais. Vas-y, accélère, lâche pas. Dernière, Allez. Yes. Aïe! En même temps. En même temps. Moi, pour moi, c'est en même temps. Match nul. Bon, deuxième épreuve, vite, deuxième épreuve. L'apnée. Après épreuve, apnée. Apnée, oh. L'apnée, il y a qui apnée là? C'est toi l'apnée? Dépêche-toi. Pourquoi c'est toi? Dépêche-toi, vous aussi. Eh les gars, les épreuves, elles doivent être rapides tout de suite, au fur et à mesure. Fawzi, normalement, tu vas être sanctionné. Si tu es prêt, en place, c'est tout de suite. Vous êtes prêts? Go! Rien que parce que je lui ai mis un stress, il va perdre, les pauvres. Donc là, il y a 0-0. La troisième épreuve, vous êtes prêts? Je veux qu'on enclenche le plus vite possible. Ok, vainqueur, c'est quoi qui? Gladiateur? Ouais. Gladiateur 1-0. Pourquoi t'as fait ça toi? C'est le truc que t'aimes pas? Mais t'es vraiment... Ah d'accord. Ok, en place. Troisième épreuve, 1-0 pour les gladiateurs. Let's go. Ouais. Combien? 2-0. 2-0 pour les gladiateurs. Hop, la course, en place. Attendez mon signal. Vous êtes prêts? Let's go. Allez, Maurice. Là, je pense qu'il y a le point qui sera marqué pour les Spartiates. Allez, Maurice. Il n'en reste plus qu'un. Dernier. Le dernier. Allez, Lucas. Allez. Yes. 2-0 pour les gladiateurs. 2-0. 2-0. 3-0. En place pour la force. Eh ben, tu pousses. Vas-y, mets-toi en place. Et quand vous poussez, comme tu veux, avec les épaules, vous pouvez pousser avec les épaules. Attention, go! Ok, 3-1. 3-1 pour les gladiateurs. Ensuite, le tir. Allez. Je tiens à préciser, c'est du plomb. Hein. Vas-y, enchaîne, va voir combien. Mets vite l'habillé. Donc, Jérémy est gendarme. Donc normalement, il est censé bien se retirer.
Ou futur Jean. Et moi, je suis arabe, donc je tire mieux. On va voir, prépare-toi à aller voir, Tony. On va voir qui a gagné. Gladiateur 4-1. Ceux qui font la bouffe sont les Spartiates. Pour les Spartiates. Pour les Spartiates. Alors, c'est Gladiateur. Ok, donc là on est au 5e jour. Donc bizarrement, je suis moins fatigué qu'au début. C'était plus physique au début, mais là, personnellement, j'ai commencé à m'habituer au rythme. Donc c'est beaucoup mieux là. Toujours là, on a toujours une bonne ambiance. Là, on a fait une petite épreuve pour savoir qui allait faire à manger. Bon, bah, malheureusement pour l'équipe adverse, on a gagné. Je pense qu'ils ont un peu marre, je pense, de faire à manger. Ça va les gars? Enfin, ça va toi surtout? Ils ont un peu marre de faire à manger à mon avis. Viens. Viens vite fait. Alors ce gars-là, il a fait la bouffe combien de fois? 4 fois. 4 fois. Ouais. Putain. Et nous on a fait la bouffe combien de fois? Une fois. Ouais, c'est bon, tu peux partir. Non, il falloir que je sois en bonne ambiance et tout, bon entraînement. Là on a enchaîné sur 4 heures d'affilée. C'était vraiment intense, on a bien travaillé. Donc je pense que niveau progression et niveau conditionnement physique, on sera au top. Donc là ce qu'il faut faire, enfin moi personnellement, je sais que quand je vais rentrer chez moi, je vais tout faire pour garder mon physique, pour bien maintenir tout ça et voilà. Donc je vous dis, bah je sais pas, à la prochaine. À la prochaine. Esbiri Fight Camp. Il y a du fromage, hein, c'est qui veut la consommer. Merci. Tout le monde en a eu ou pas? C'est quoi, c'est 2 steaks ou un steak de Il y merguez? a un steak de Moi j'ai pas eu. Sauf si vous voulez. Parce qu'il y en a 20, il y en a 19. Donc, nous, on est, Donne-moi c'est déjà. Et nous, Mathieu? Bien. Mathieu, c'est vrai. J'ai un essai. 13, ça veut dire 5. Rien à dire, j'ai faim, on va manger, bon appétit. Donc il y en a. Bah six qui franchement, vont prendre. on prend l'habitude un petit peu quand même, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Vraiment. Hein. Oh, c'est pas grave. Hein. Ça arrive. Du monde. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Jérémy, Yes. Merci. Viens, tu vas bien manger là. comment ça? Comment? Oulala. Cuit du chèvre. Ouais. Il y a des boissons dans le congèle en fait, les gars. On a ramené. Un mange diététique. Diététique, Diététique, les gars. hein. Diététique, un peu de coca, Oasis. Magnifique ça. That's good. Ah, ah ouais. Il y en a qui commencent à être fatigués. On avait dit 4 heures. On les réveille pas, ils se débrouillent. 4 heures, 10, pas encore prêt. Donc sanction, 50 pompes, 20 burpees. Et c'est pour être gentil. Et ce qui va arriver après, il va faire 30 burpees. Donc l'heure, c'est l'heure. Sinon aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va revoir encore tout ce qui est mode Kalachnikov, mode AK-47 de mon système. Donc changement de ligne, changement de rythme, changement d'enchaînement, comment on chasse, comment on casse la distance. Puis il y en a un qui va montrer comment casser la distance, l'autre il va devoir tenir à distance, montrer différents types d'enchaînement. On va commencer à rentrer sur les saisies, coup de coude, genou, on va essayer de se rapprocher de plus ou moins le mode couteau, que j'appelle le mode couteau, mon système à moi. Donc voilà, et réviser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, du mode sniper. Voilà, les esquives, boxer à distance, contrer, qu'est-ce qu'on a vu? Tout ce qui est en rapport en fait à boxer à distance, comment contrer, avancer, attaquer, méthode Cobra et tout ce que on a vu depuis le début de la semaine. Pour toi c'est 30. Tu arrives plus en retard que 30 burpees et 50 pompes. 4 heures c'est 4 heures, il est 4h10 là. Changez le partenaire. Ok. Donc ça il va me contrer, il va m'attendre. Ok. Mais quand on dit chasser, c'est qu'il se déplace. Un gars qui est là, qui se déplace beaucoup, boum, qui tourne, qui est chiant, qui est emmerdé, d'accord? S'il reste sur place, bon, s'il ne se déplace pas comme il le fait des fois, qu'est-ce que j'aurais à faire? Cobra, je me décale. Décalage, on le verra. Est-ce que vous avez compris? Mais moi, je parle de quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui tourne autour de vous, que ce soit un MMA, que ce soit un kickboxing, boxe anglaise, full contact éventuellement, boxe française. Boxe taille, pas trop. Taille, on est là, voilà, on a un petit peu son rapport de force, on esquive, boum, voilà, et puis on va rentrer, on va accepter le combat. Mais dans les autres sports, pas trop, ok?
le sport le plus pratiqué, c'est plus la boxe thaï, c'est le K1. Et les plus gros événements, ils sont dans le K1 aujourd'hui. D'accord? Donc c'est pour ça que, malgré tout, un gars qui fait que de la boxe thaï, un pur Nak Muay, il boxera pas beaucoup maintenant. La Glory, c'est du K1, K1, c'est du machin, il y a le M1, il y a Bellator. Toutes les grosses organisations, vous voyez bien, en France, c'est quoi? Il y a plus de K1 que de boxe thaï. Est-ce qu'on est d'accord? Il se barre. Donc je te demande de te barrer. Sauf toi où tu veux. Voilà. Et comment je vais chasser, moi? En bloquant. Donc reviens là. Essaie de rester que là, parce que là, il y a une descente. Ok. Donc en fait, moi, le chasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je dois lui interdire de prendre mon dos. Donc s'il vient là, voilà, moi, je ferme la porte. D'accord? J'anticipe. J'anticipe. Là, et j'avance un peu. Voilà. Hop. Regardez là. Déjà là, à partir de là, vu qu'il ne peut plus faire ça, il ne fait plus de moi ce qu'il veut. Et là, il va se sentir comment? Il va se sentir empressé. Je vais lui mettre une pression. Donc, ou il risque d'attaquer, tant mieux pour moi, je vais le contrer parce que je m'y prépare, ou alors moi, je vais l'attaquer pour encore le faire reculer et le coincer dans une corde. Est-ce que vous comprenez? Donc vas-y, barre-toi où tu veux. Voilà, on est là, et je vais attaquer un peu. Et je le fais reculer. Voilà, et à un moment donné, il va être dans un coin. Il va être dans le coin, et ça y est, bam bam. Ça y est, dans le coin. Fini pour lui. Là, maintenant, je ne dois plus le laisser sortir. Donc, pour ne pas le laisser sortir, je dois boxer encore en mode sniper un peu. Voilà, là, mettre juste 2-3 coups. Bam, bam, bam. Voilà, juste 2-3 coups. Mais comme lui, il est coincé, il va se sentir oppressé. Et de temps en temps, n'importe quoi, bam, boum, boum, hop, je recule un peu. Ok? Mais je ne vais pas chercher le corps à corps. On va rester comme ça. Juste oppressé, et puis de temps en temps, mode Kalachnikov. Bam, 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 boum, boum. Je relâche le pouce et avant que l'arbitre il sépare, et je vais boxer de là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je ne mets pas trop de coups? Parce que c'est aussi un bon moyen de me faire contrer. D'accord? Donc là, je dois mettre des billes, mais par à coup. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Si je dis, ah, il est coincé, et je garde, alors je vais aussi utiliser l'énergie. Si je suis là et je commence à... c'est là il va m'en mettre une. Il risque de me contrer. Le contre, ce sera un KO pour moi. Donc, quand je vais attaquer, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Boum. 1, 2, 1, 1, 2. Et là, pour lui, ça sera pire parce que tous mes coups vont être puissants. Là, j'arriverai à mettre de la force sur pratiquement tous les coups parce que c'est par à coup. Je recharge. Si je ne recharge pas, bah, à un moment donné, je perds en force. Tout le monde a compris? Ish les Warriors, Fight Camp saison 2, bientôt fini. Toute la semaine, on a appris énormément de choses. Il y a tellement de choses à retenir, c'est ouf. S'il y avait un deuxième stage à refaire, je le referais. Et à un moment donné, ah bon, je vais faire reculer. Vas-y. Et vous allez voir que là, ça y est, lui-même, il va commencer à stopper. Bah, tu peux te barrer où tu veux. Barre-toi où tu veux, mec. C'est pas évident. Est-ce que j'ai utilisé beaucoup d'énergie? Non. Voilà. Oui, mais si tu restes que dans l'axe, tu te dépasses pas. Donc là, on est sur le cadrage, quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils veulent attaquer, mais ils ne savent pas comment faire. Donc en fait, comme l'autre, il se déplace beaucoup, donc on parle d'un système d'un gars qui se déplace énormément, système défensif, comme Petrosian par exemple, comme Alazov, et bien là, j'aurais intérêt à savoir les cadrer pour pas qu'ils puissent aller où ils veulent, avant de pouvoir attaquer. C'est-à-dire être à la bonne distance, au bon moment, au bon endroit. Si quand je me déplace, il va où il veut, il va s'amuser avec moi, il va me fatiguer, et puis il va rentrer, ressortir, il fera un peu ce qu'il veut. Si par contre déjà je l'empêche de se déplacer, ce qu'il voulait, donc déjà il va se sentir empressé, donc déjà sa stratégie ne marchera pas, psychologiquement ça va être très 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 dur pour lui. Et après je vais l'harceler. Dès que je peux, par un coup, 2 coups, 3 coups. Donc voilà, il faut savoir attaquer, mais il y a aussi une manière d'attaquer. Et donc là, voilà, déjà apprendre à cadrer son adversaire, ce que j'appelle le mode chasse. Est-ce que tout le monde y arrive, les gars? Ouais, bien, ça, super, Romain. Magnifique. Oh, Boulaye, mais t'es super là. C'est excellent. Ah, franchement, c'était excellent, hein? J'adore le coup. Mais lui, il dit que c'était pas bien. Ok, attends. Vas-y, refais. Super. Esbiri Fight Camp. Ish, alors moi la semaine s'est bien passée, bon c'est encore un peu compliqué par rapport au mental. Après j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu que finalement je n'avais pas beaucoup de garde, j'ai bien appris les déplacements. J'ai encore du mal pour le clinch, parce que ça c'est vrai que j'en ai vraiment jamais fait. Donc ça c'est encore dur.
Ouais, après moi c'est beaucoup de mental. C'est vrai que là, ça a été très dur pour moi parce que déjà je suis un type qui est pas mal solitaire. Donc le fait de travailler en équipe, ça a été un point en plus. Donc bon, après ça on arrive un peu mieux à le gérer, mais ouais, ça a été un peu dur. Ça va un peu mieux maintenant, mais après voilà. Après sinon aussi c'est beaucoup de technique, on a appris pas mal de choses. Enfin moi je le ressens à ma boxe. Ouais, après il y a... Je sais pas trop quoi dire après. C'est bon. Ouais. Alors on fait une deuxième fois et tu finis, tu fais ish, tu vois, comme au début, comme tu as commencé. Ok. Allez. Ish les Warriors. Alors moi la semaine s'est bien passée. Au début ça a été un peu dur parce que je travaille pas trop en équipe, donc là le fait de travailler en équipe et tout, ça m'a donné du stress en plus. Bon après maintenant ça va un peu mieux, j'arrive à être plus souple sur ma boxe, à être plus détendu. Il y a encore du travail à faire, mais pour une semaine, ouais, j'ai pas mal appris. Techniquement aussi, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de défauts, dont la garde. Je restais vachement en arrière. Les techniques ont fait que voilà, je suis plus détendu, j'ai fait plus, je tourne mieux. Encore les clinches qui sont difficiles, parce que c'est vrai que j'en faisais pas du tout. Donc ça, c'est encore à voir. Et bon, le mental, donc à faire encore de la méditation. Et je pense qu'on a pas mal appris en une semaine. Très intéressant et voilà. Ish. Apprendre un peu. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme façon d'attaquer? Approchez-vous, s'il vous plaît. Oh, j'ai pris une douche ce matin et j'ai mis du parfum, donc ça va là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on a vu? Quelles sont les différentes façons d'attaquer? Oui ou non? Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, point-pied. Ça vous va? Ça, on le fait juste de temps en temps. Donc là, je vais commencer. Je vais faire juste gauche-droite rapide. Boum, low kick. Low kick, droite, low kick sur l'autre jambe. Ou middle, monte les mains. Voilà. Ou high kick. D'accord? Ok, donc là, 1, 2, 3, 4, boum! High kick, low kick, ce que vous voulez. Ça peut même être, une fois que je suis ici, boum, genou sauté. Voilà, mais saute pas. Essaie de faire regarde, même si je suis ralenti, ça, quand je suis là, il revient, ça part. Tu vois? Celui-là il vient, celui-là il part. Celui-là il vient, il part. Ça fait bam 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 bam. Et c'est ça qui va le perturber lui. Il va prendre plein de petits coups, plein de petits rafales. Ouais, bien, super. Super Jérémy. Pas de soucis, super Jérémy. Donc, qu'est-ce que t'as pas compris? Non, c'était trop rapide. D'accord, regarde. Donc là, j'envoie un doucement. Hop, et là, bon, boum. T'as vu, tu sais que je savais faire en plus. Regarde, là, il n'y a pas de puissance. Vous avez vu là, vous savez comment je gruge? Pourquoi en fait la droite elle passe? Parce que là, je suis là, hop, c'est celui-là, là il ouvre. Et du coup là il va passer. Comme il prend le coup, hein, il a tendance, c'est mécanique, à ouvrir là. Bam, la droite elle passe. J'ai failli péter le nez le pauvre. Bon, tu rigoles moi maintenant. Hein. C'est bon, vous êtes tous compris ou pas? On a dit bah le truc tout con, hein. 1, 2. Voilà, on voyait celui-là. 1, 2, 1, 2, 3. Regarde. 1, 2. 1, 2. Et en plus, je varie les lignes. Changement de grille, changement de ligne, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai boxé tout à l'heure avec, vite fait avec... voilà, je vais un peu varier les lignes et ça casse les couilles. Il prend là, il n'arrive plus. S'il frappe qu'au visage, c'est facile pour lui. Mais quand il va attaquer, il va baisser le bras, il baisse les bras, il prend au visage, il monte, et son cerveau, il se met en mode bug. Il bug, ça, c'est fini. Et il se sent débordé. Ah, t'es trop rapide. Parce que quand j'ai fait aussi avec... je ne suis pas allé super rapide, mais comme je l'attaque dans tous les fronts, il voit plus, il est vite dépassé. Voilà, c'est le mot, dépassé. Ok, messieurs, on finit là-dessus. Et après, on fait du sparring et on a fini l'entraînement pour aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de moi. PAO. Pour ceux qui veulent. Prenez une part PAO et vous faites un PAO et vous tranquillez pendant une petite demi-heure. 6h30, vous avez fini. Allez, on est sur la fin, les gars, faites-moi ça. Et l'entraînement, il est fini après. Merci. Je l'ai même pas. Quand même, moi, je suis une mouille.